Salut tout le monde, moi c'est Ghislaine Aboussé et je vais vous présenter le Cameroun qui est un pays d'Afrique centrale. Dans notre présentation, nous aurons une introduction du Cameroun avec une brève histoire. Nous présenterons la géographie, le gouvernement, l'économie du Cameroun, les cultures qu'on y rencontre et pour clore, nous parlerons un tout petit peu de certaines célébrités camerounaises. Présentation générale, où se trouve le Cameroun. Le Cameroun est situé en Afrique centrale, avec pour capitale Yaoundé qui est la capitale politique et puis Douala qui est la capitale économique du Cameroun. Les pays limitrophes au Cameroun sont le Tchad tout au nord, la République centrafricaine à l'est, la République du Congo au sud, le Gabon au sud aussi, et puis le Nigeria à l'est du Cameroun. La devise du pays est paix, travail, patrie. Le Cameroun s'étend sur 475 000 km², sur une population de 27 millions d'habitants. La monnaie utilisée est le franc CFA et le Cameroun fait partie de la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Les langues officielles au Cameroun sont le français et l'anglais et qui sont les langues en fait pour communiquer parce que le Cameroun, comme langue autochtone, nous en avons plus de 250. Le Cameroun acquiert son indépendance en 1960. Histoire du Cameroun. Nous commencerons cette histoire ici avec l'arrivée des Portugais. En 1472, en arrivant sur les côtes camerounaises, arrive sur cette rivière du Cameroun qui est actuellement à Louvori et la rivière est pleine de crevettes. Ils donneront ainsi le nom Rio dos Camaroes à ce lieu qui de Rio dos Camaroes en portugais deviendra le nom Cameroun. En 1884, le Cameroun devient une colonie allemande et à la fin de la Première Guerre mondiale en 1919, le pays, après la conférence de Berlin, est divisé entre la Grande-Bretagne et puis la France. En 1960, le pays acquiert son indépendance, comme la majeure partie des colonies françaises à cette époque. Et le 1er octobre 1961, les deux Camerouns sont réunis, c'est-à-dire le Cameroun, après un référendum, le Cameroun anglophone et francophone forme non plus une fédération, mais un seul et même pays qui est devenu la République unie du Cameroun. Et le 20 mai 1972, le pays devient une et seule et même nation, donc la République du Cameroun. Raison pour laquelle on fête la fête nationale du Cameroun le 20 mai de chaque année. Le Cameroun en lui-même détient 240 ethnies réparties en trois grands groupes. Groupes que nous retrouvons pratiquement un peu partout en Afrique, qui sont les Bantous, avec des ethnies Béti, Bassa, Bakundu, Maka, Doual et Pygmées, les Semi-Bantous, avec les groupes Bamileke, et puis les Soudanais avec les Fulbe, Mafatupuri, que l'on trouve au nord du Cameroun. Donc, les peuples soudano-sahéliens, dans leur culture, ce sont des sociétés traditionnelles organisées en Lamida, Sultanat et chefferie. Nous avons les peuples Fambeti qui sont les peuples de la forêt. Nous avons les peuples Bamileke et Bamenda qui sont dans les zones des montagnes au Cameroun. Et puis le peuple Sawa qui est le peuple de l'eau et qui fête généralement la fête du Ngondo qui serait la fête des esprits de l'eau. Sur cette photo, nous avons représenté tous ces différents groupes ethniques du Cameroun. La géographie et le climat. Donc, le climat au Cameroun est de deux grands types. Nous avons le climat équatorial et puis le climat tropical. Au centre, sud, est, ouest du Cameroun, qui est la zone équatoriale du Cameroun, des pluies abondantes. Nous avons le climat tropical au nord du Cameroun avec de faibles précipitations. Les cours d'eau prennent leur source dans l'Adamawa qui se trouve au nord du Cameroun, sur les quatre grands bassins, celui de l'Atlantique, celui du Congo, celui du Niger et celui du Tchad.
Le Cameroun est bien arrosé aussi bien par les rivières que par les fleuves et les lacs. Sur cette photo, nous pouvons voir le mont Cameroun, que les Portugais avaient d'ailleurs dénommé le char des dieux, qui est très impressionnant et même si tu te trouves au Gabon, tu peux apercevoir le mont Cameroun. Et il a été appelé char des dieux par les Portugais. Gouvernement et politique. Le Cameroun est une république, si l'on peut appeler démocratique, parce que comme vous pouvez le constater, depuis 1960, l'indépendance du Cameroun, le Cameroun n'a connu que deux présidents. Le premier, Amadou Ahidjo, et le second, Paul Biya, qui est toujours présent. Certaines générations, comme la mienne, nous n'avons connu qu'un seul président, Monsieur Paul Biya. L'économie du Cameroun, elle est en fait elle provient de ses ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, l'agriculture, les minéraux. L'agriculture avec café, coton, cacao, maïs. Depuis 2021, le pays connaît une forte inflation avec une grande pénurie et hausse des prix du marché. Ceci est dû à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aussi surtout au Covid-19 qui a saisi en 2021. Euh, Malgré cela, le Cameroun connaît une certaine croissance de son PIB. On estime que ce sera de 4,2% entre 2023 et 2035. L'un des grands problèmes du Cameroun est le problème de la corruption. Le pays est classé 14e sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption en 2022 par Transparency International. Pour conclure, nous allons parler de la culture camerounaise, ici juste en parlant des célébrités que nous trouvons au Cameroun. Au niveau du football, nous avons Roger Mila, Samuel Eto'o, des footballeurs de légende pour les Camerounais. Au niveau du basketball, Joel Embiid, Joachim Noah. Au niveau du tennis, Yannick Noah, qui est un très grand champion en France de tennis. Et puis, nous avons le Francis Ngannou, qui est champion du monde UFC. Au niveau de la musique, nous avons des grands musiciens comme Richard Bona, Manu Dibango, qui est décédé suite au Covid en 2021. Nous avons des groupes tels que les Nubians, des chanteurs légendaires tels que Francis Bébé, Yannick Noah. Le tennisman qui aussi était un chanteur. Au niveau de la littérature, des grands noms de la littérature, mais pas tous, nous pouvons citer Mongo Betty, Ferdinand Oyono, Francis Bébé, Renaud Filombe, Calice Béala qui a été grand prix littéraire de l'Académie française et puis Achille Mbembe. Merci, j'espère que ma présentation a été belle. Je vous remercie de votre patience et de m'avoir écouté. Donc, c'est tout pour cette présentation. Au revoir. À la fin de ma présentation, merci de m'avoir écouté et bien des choses à vous. Au revoir.